Ce qui nous intéressait, c'était de changer les rapports humains dans une structure collective. Et donc là, on fait de la politique. Contrairement à beaucoup de structures qui s'ouvrent simplement parce qu'ils veulent des produits bio, ce qui est tout à fait honorable. Mais nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas les produits bio, c'était de faire de la politique, c'est-à-dire de créer un espace où des hommes et des femmes fonctionneraient autrement que dans la société qui nous entoure. C'est ça l'objectif que moi j'ai, et sur lequel s'est greffé des envies qu'a expliqué Viviane. Et maintenant, je bouffe que bio. Par rapport à Viviane, sur lequel j'insisterai, elle l'a dit, mais je l'insisterai, c'est qu'on a eu des commissions qui ont pris un certain nombre de décisions au départ. Par exemple, il n'y aurait pas d'informatique, à titre expérimental. Et ça, ce terme-là, il faut le garder en mémoire. On ne connaît pas la vérité quand on se réunit en commission. On est tout le temps en expérimentation, justement. Enfin, à chaque fois, quand se pose un problème ou des choses, à ce moment-là, on rediscute à quelques-uns, on se dit, on améliore. Enfin, on est tout le temps en train d'avancer. Donc l'objectif, il n'est pas atteint, parce que ça n'existe pas, ça. Je pense que, parce que vu ce que disait Jean-Claude, c'est un projet à la fois politique et pour changer la société, on en est quand même, vous êtes bien conscient que bon... On n'a rien changé, mais on fait des hommes et des femmes qui sont heureux. Si vous voulez faire une coopérative alimentaire pour bouffer, c'est facile. Facile. Vous avez 3 sous, vous ouvrez une boutique, vous vendez vos produits, c'est facile ça. Mais c'est pas que ça, une coopérative alimentaire. Dans l'objectif actuel, un peu comme les AMAP, c'est pas qu'avoir des légumes, c'est aussi une vie sociale, c'est aussi des partages, c'est aussi des échanges, c'est aussi de l'imagination, c'est aussi de la liberté, il me semble. Donc il va falloir que vous réfléchissiez à toutes cette notion-là. Et on ne peut pas faire de la liberté s'il y a une structure autoritaire. Oui, complètement. Vous n'avez qu'à regarder les prix qu'on pratique. On a des pâtes à 1,20 € bio, ça a des produits, vraiment, ça n'a rien à voir. On est à 20 ou 30% moins cher que Naturalia. Biocoop et compagnie. Vous savez, l'objectif, les produits bio ne peuvent pas, on va faire un ne peuvent pas ne pas être chers, ne peuvent pas ne pas être chers. Si vous reconstituez le système commercial qui vous entoure. Construire des choses simples, et si on construit des choses simples, on va pouvoir écraser cette notion du prix du bio trop cher en enlevant une charge. Une charge, on ne l'enlève pas parce qu'on veut l'enlever, on l'enlève pour que les gens puissent avoir des produits pas chers. Et cette charge, c'est le salariat. Ce que nous défendons de façon rigoureuse, c'est que le salariat doit être créé à la production. Le salariat doit être créé au niveau des petits grossistes, des petits usiniers. Nous, si on prend des salariés, on va être cher. Et si on est cher, on se coupe d'une population. C'est un choix politique. Donc vous ne pouvez pas marger. Ou alors vous margez à 2 points, 3 points, symbolique, je sais pas, mais vous ne marchez pas, quoi. Et à ce moment-là, la porte est ouverte, les hommes peuvent rentrer, et les femmes peuvent rentrer ou pas rentrer. Mais vous n'aurez pas ce barrage qui va vous faire entendre que vous êtes une boutique de bobos. Vous devez vous poser une autre question. Et là, vous pourrez réfléchir au cas de nos amis des 400. Très grosse structure. Et en faisant une très grosse structure, ils se sont retrouvés dans une situation où ils doivent avoir 700 à 800 membres actuellement, c'est ça? Ouais, 1002. Ça n'a rien dit, c'est de la folie, c'est complètement débile. Complètement débile. Nous, on est à Saint-Denis, 800 familles, dans 3 boutiques. Je défends des petites coopératives humaines, 250-300 familles. Ça permet une participation large, tout s'équilibre, il y a un millier de produits en rayon. Les gens participent. On fait un arrivage toutes les 3 semaines. C'est un rythme humain toutes les 3 semaines. Mais si on faisait un arrivage tous les 15 jours, et un arrivage toutes les semaines, et 2 arrivages par semaine, moi attendez, moi j'arrête tout de suite, ça ne m'intéresse plus là. Et plein de gens avec moi diront, ça ne m'intéresse plus. Et qu'est-ce qu'on fera? On embauchera. Et si on embauche, on ne sera plus à 0 marge. Vous voyez, on tourne en rond.
Moi, alors c'est des mots, c'est pas facile à expliciter en détail. Moi, ce qui nous caractérise, il me semble, c'est la simplicité. C'est la simplicité. C'est de la simplicité que va surgir les initiatives, la créativité, l'intelligence des hommes et des femmes d'un collectif. Plus c'est compliqué, moins les gens oseront prendre des initiatives. Plus c'est simple, plus ils oseront prendre des initiatives. Hein, on va prendre un exemple simple, je crois que je t'en avais parlé, c'est le choix des produits. Je vais en Creuse, je vois des confitures de myrtilles sur le marché du village. Elles sont à 4 €. Je vais voir la personne, je lui dis voilà, nous on a une boutique, est-ce que vous pourriez nous faire un prix revendeur? Alors ben, elle me dit oui, alors un prix revendeur, je vous l'ai fait 3,20. Bon, bah écoutez, je vais vous en acheter, je vais voir avec mon trésorier. Samedi matin, vous allez voir comment les gens ressentent cette confiance. Ils la ressentent comme un plus qui est accordé par tout le monde. Tout le monde fait confiance à tout le monde. Et ça change les rapports sociaux. Et c'est le sens, pour moi, d'une coopérative. C'est de changer les rapports sociaux.